matin avec Pascal Robitaille. Elle est là parce qu'elle a des entrées exclusives. C'est pour ça qu'on m'a invité ce matin. Pas juste pour ça, mais quand même, tu es allé visiter l'hôtel de glace avant tout le monde. Oui, j'ai eu la chance d'aller voir ça cette semaine. Ça fait quelques années que je vais visiter l'hôtel de glace pendant la construction et à chaque fois, je suis vraiment épatée. C'est tellement impressionnant de voir tout le travail qu'il y a derrière ça. Donc, cette année, déjà 25 ans pour l'hôtel de glace et ils ont décidé de mettre le paquet et de construire le plus gros hôtel de glace jamais construit dans la grande région de Québec. Donc, on parle d'une superficie de 53 000 pieds carrés. C'est 5 à 10 de plus que l'an dernier. Et moi, j'aime ça, Richard, les chiffres. Donc, c'est 45 000 tonnes de neige, 3 000 blocs de glace cette année qui sont nécessaires pour construire l'hôtel de glace. Vous le voyez sur les images, il y a beaucoup de monde qui travaille sur place. Donc, c'est une cinquantaine de travailleurs qui sont là 7 jours par semaine pour s'assurer que ce soit fin prêt pour l'ouverture qui est supposée être entre Noël et le jour de l'an, mais ça dépend toujours de la météo. Il y a plusieurs pièces encore une fois cette année, B. Il y a également la chapelle, il y a un bar, mais il y a des nouveautés, un restaurant et une salle de spectacle. Restaurant, c'est un défi technique pour faire, disons, un plan de salle qui est efficace et conforme au service des gens. Ensuite, la salle de spectacle, c'est un nouveau moule. Donc, c'est une nouvelle construction qu'on fait cette année avec une expertise qu'on a développée. Ça va être un moule en forme de dôme. Donc, on va avoir un dôme là, qui va avoir 2 fois la grosseur d'un dôme traditionnel, de nos moules traditionnels. Donc, côté construction, c'est un gros défi. Là. Donc, il va y avoir une belle programmation dans la salle de spectacle. Si vous voulez aller faire un tour, prendre un verre à l'hôtel de glace, aller voir un spectacle, tout ça, ça va être possible cet hiver. Mais il faut être habillé, évidemment, en circonstance quand on va voir le spectacle. Même chose pour le restaurant. Ça doit être vraiment particulier comme expérience. Il faut manger avec des mitaines, habits de neige, parce que les tables sont en glace. C'est en collaboration avec le Château Frontenac. Et le menu, Richard, a été réfléchi parce qu'on ne veut pas manger froid. Il faut manger chaud. Donc, il y a des tests qui ont été faits pour s'assurer que la nourriture, elle reste chaude pour servir aux clients. On va faire cuire quand même. Oui. Mais en même temps, tu aimes ça manger chaud quand il fait froid. Oui, tu as raison. La thématique cette année de l'hôtel de glace, c'est un peu un retour dans le temps. Là. Cette année, notre thématique, c'est retour aux origines. Fait que ça passe par les éléments. Donc, on fait un hommage aux éléments qui étaient à l'origine de notre monde. Donc, le feu, la terre, l'air et l'eau. Ensuite, on a hommage aux Premières Nations. Donc, on a un partenariat avec Tourisme Autochtone et Tourisme Wendake. On est vraiment excités de ça. On va avoir un grand hall dédié aux Premières Nations. Et ensuite, étant donné que c'est notre 25e, on fait un petit retour sur le 25 ans d'histoire d'hôtel de glace. Cette année, j'ai essayé de mixer un peu plus les différentes matières, donc faire des sculptures de glace et de neige intégrées pour créer un petit peu plus de contraste. Puis, on travaille beaucoup aussi avec la lumière. Donc, des silhouettes, découper les silhouettes avec, par exemple, la neige, ajouter des éléments de glace et puis mettre la lumière au bon endroit pour que tout ça vraiment là, soit mis en évidence. Combien ça coûte, tu penses, faire... à chaque année, tu veux... Oui, construire un hôtel de glace, oui. Ça doit coûter 200 000 Un petit peu plus. Cher la glace, hein? La construction, l'opération, 2 millions de dollars. Oh boy! Oui, à chaque année. Donc, c'est vraiment un gros projet. Cette année, on attend environ 80 000 visiteurs, 3 000 pour les nuitées. Donc, préouverture entre Noël et le jour de l'an, si tout va bien. Par la suite, les nuitées devraient commencer le 4 janvier. Quand tu es dans l'ambiance avec le lutin, c'était du fun, hein, pareil. Mais en tout cas, Élie, peut-être tu pourrais travailler sur l'hôtel de glace. Tu as une souffleuse à cette heure. J'aimerais beaucoup ça. Moi, si on me le propose, j'ai même la souffleuse, puis je sculpte n'importe quoi. Oui, juste un petit couteau aussi. Oui. Pour les blocs de glace. T'es tellement habile manuellement de tes mains. en cuisine. J'en ai reçu un comme pour cadeau ce matin, un couteau, moi. Oui. Je sais pas qui m'a donné ça, Mais c'est quelqu'un qui voyait juste, hein? Un bon couteau, ça va peut-être être bon pour toi. On l'a vu, quand tu fais des recettes, c'est pas toujours facile. Revenons au sport, par exemple. Ça, c'est ton expertise. L'année, encore une fois. Pour lui, c'est trop facile. Sur la patinoire, actuellement, avec le Canadien de Montréal. Hier, il a joué uniquement 9 parties depuis le début de la saison. On peut regarder le tableau des meilleurs buteurs en avantage numérique depuis le début de la saison. Regardez ça. Brandon Point en a 11. Kyle Connor en a 8 et Laine en a 8 quand même. Regardez le nombre de matchs qui est différent, 26, 35 et 9. Donc, on voit que ça va bien pour lui. Et au sein même de l'organisation du Canadien, regardez, 4e meilleur buteur depuis le début de la saison, alors que ses coéquipiers en ont joué plus de 30 et lui uniquement 9. Donc, ça va très bien pour Patrick Laine.
On passe du présent du Canadien de Montréal au futur du Canadien de Montréal, Evan Demidov. Vous vous souvenez peut-être au cours des dernières journées, l'organisation du Canadien, les grands patrons, entre autres Jeff Gorton, Ed Hughes, qui sont allés du côté de la Russie pour aller rencontrer les patrons du CA de Saint-Pétersbourg parce qu'ils trouvaient qu'il ne jouait pas assez. Bien, hier, on dirait que cette rencontre a porté fruit parce qu'il a joué plus de 15 minutes alors qu'on le voyait parfois jouer entre 4, 5, 6 minutes depuis le début de la saison. Et il a inscrit ce magnifique filet. Oui, il a été bien alimenté, mais quand même un autre filet pour lui depuis le début de la saison. Pour Evan Demidov, je le rappelle, choix de 5e au total au dernier repêchage. Donc, c'est l'avenir. L'organisation du Canadien veut qu'il joue. Et c'est ce qu'il a fait hier. Plus de 15 minutes de jeu pour Demidov dans cette victoire du Sky. Pas nerveux du tout. Une seule défaite depuis le début de la saison pour les Chiefs. Alexandre, est-ce que tu es prêt pour l'analyse de la semaine? Qui aurait cru qu'à quelques jours de Noël, on allait autant parler de politique cette semaine? Hein? Ouais. Départ fracassant de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, lundi dans une lettre coup de poing où elle règle ses comptes avec Justin Trudeau. Et anecdote, lundi, je texte Marc-André Leclerc. J'ai dit, on est juste lundi, puis notre segment de dimanche est déjà plein avec tout ça. S'en est suivi le mutisme de Justin Trudeau, où on l'a pas entendu répondre aux questions des journalistes. Il a fait quelques commentaires ici et là, mais en ignorant pratiquement l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire la crise qui secoue actuellement son parti. Remaniement ministériel, certains, ils sont 8 à faire leur arrivée, notamment au Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'ultimement, et combien de temps ce Conseil des ministres-là sera encore une fois au pouvoir? Parce qu'il y a les oppositions qui ont dit, attention, là, nous, on va renverser le gouvernement le plus rapidement possible. Il y a même Jagmeet Singh qui a manifesté certaines intentions. Son échéancier est un peu flou. On va démystifier tout ça avec Marc-André Leclerc à 8 h ce matin. Vous ne voulez pas manquer ça. Et 15 minutes avant, ça va être léger, vous allez voir. Si vous n'êtes pas encore dans l'esprit des fêtes, on va tout faire pour vous mettre dans cet esprit-là, avec entre autres, Pascal, des artistes qui nous offrent des nouveautés de Noël. Oui, exactement. On a nos classiques de Noël qui reviennent à chaque année, mais j'avais envie de vous faire découvrir les créations de nos artistes de chez nous. Donc, il y a plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes qui ont dévoilé des chansons de Noël au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et on commence, entre autres, avec Sally Folk, qui nous a offert plus tôt ce mois-ci une nouvelle version de sa chanson de Noël, Je serai sage pour Noël. Donc, la première version avait vu le jour en 2013. Okay. C'est une nouvelle version. C'est un peu sa réponse à la chanson Santa Baby. Sally Folk, elle a un univers bien à elle, donc voici ce que ça donne. Et même s'il n'y arrive pas, je prends l'argent comptant. J'irai les chercher moi-même tous les corsets dont je rêve. Je sors avec les belles. Je serai sage pour Noël. Je serai sage pour Noël. Donc, si vous connaissiez la version originale, on voit là, qu'il y a une petite différence dans le ton, dans la musique. Donc, très chouette. Elliot Maginot, maintenant. Elliot, là, moi, là, je l'aime On assez. l'aime. C'est mon coup de cœur à chaque année. J'attends sa chanson de Noël avec impatience parce que c'est devenu une tradition. Ça fait 6 ans déjà qu'il nous offre un morceau juste à temps pour le temps des fêtes. D'ailleurs, la chanson 2022, Christmas on My Mind, c'est une de mes chansons préférées de tous les temps. Je l'écoute même en été, Richard, pour te dire à quel point que je l'aime. Et cette année, il nous offre Waiting on Christmas. C'est un hommage pour tous ces gens qu'il dit ordinaires, qui réalisent des petits miracles au quotidien pour réussir à survivre dans un monde qui est parfois pas toujours facile. Il y a de quoi dans la musique, dans sa voix, il y a une certaine magie. Je l'adore. Une espèce de nostalgie aussi, mélancolie, qu'on aime bien d'ailleurs. Sinon, il y a aussi Maude Audet. Oui, bien, elle aussi qui commence à faire une tradition avec des chansons de Noël. Elle avait d'ailleurs sorti un premier morceau en 2015. L'an dernier, elle nous avait offert Noël Millefeux. Et là, elle est de retour cette année avec C'est Noël quand tu es là. Donc, c'est vraiment quelqu'un aussi qui va nous amener dans un univers qui est très chaleureux, rempli d'amour. C'est très, très lumineux. Voici ce que ça donne.
Et on complète avec quoi, ça? Oui, ça a été une belle surprise pour moi, une belle découverte, une nouvelle chanson qui est sortie ce vendredi. C'est que le groupe avait fait un album de Noël en 2021 et ils ont eu la piqûre pour le répertoire de musique traditionnelle. Parce que sur cet album-là, ils avaient fait un medley de plusieurs chansons. Donc, 3 ans plus tard, ils sont de retour avec Envoyons de l'avant nos gens. Donc, c'est un premier extrait d'un album qui va sortir en 2025, un album entièrement trad. Ah, on avait du trad, puis Hugo est arrivé. Hello! Un petit drink, mon Richard? Tu nous amènes dans un pub? Oui, parce qu'il y a un défi sur les réseaux sociaux qui cause des problèmes dans les pubs britanniques. Puis là, c'est pas les bagarres, puis c'est pas un problème de surconsommation. Ça s'appelle split de G. La lettre G en anglais, ça se prononce G. Oui. Guinness, ça commence par un G. Oui. Vous allez voir la démonstration qui est faite par nul autre que Niall Horan. OK. Et le petit roux, là, le chanteur. Et le petit roux, là, Ed Sheeran, qui est son partner de Splitting G. Dans le fond, l'idée, c'est de prendre une grosse gorgée. Oui. Puis d'arriver avec le niveau exactement pour splitter le G. Tu comprends? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais regarde, Ed Sheeran est direct dessus, on s'entend? OK, pour arriver dans le milieu des Fait que la lettre, dans le fond, c'est pas un défi de calage d'alcool. C'est pas un défi. C'est juste une niaiserie qui a été lancée en disant Hey, can you split the G? T'es capable d'arriver directement dans le milieu du G. Mais là, ce que ça cause, c'est que là, il y a des pubs qui sont obligés d'offrir des coupons de rationnement à leur clientèle. Ils ont de la difficulté à s'approvisionner. Guinness est plus capable de fournir les pubs. C'est tellement niaiseux. Mais vous comprenez que c'est presque une religion là-bas, la Guinness. Oui. Cette bière-là est une bière très... Fait que là, pendant qu'une va moins bien, on me dit que la Murphy's Irish Stout, elle, est en progression. Parce que... Est-ce qu'on peut split de G, mais avec une autre bière dans la... Ben, en fait, là, Pascal. Mais non, mais ça tu serait un dis- sacrilège de Mon Dieu, boire sacrilège. Il est marqué Guinness sur le verre. Ouais, je sais Pas pas. mettre d'autres choses dedans. Avec de la liqueur brune. Alors, c'est une petite niaiserie, un petit clin Oui. d'œil, mais que les gens se sont amusés à faire. Et tellement que là, on a de la difficulté à approvisionner. Les Britanniques seront plus bougons pendant le temps des fêtes cette année, c'est ce que je prévois. T'imagines un comité de marketing qui essaye d'avoir une idée comme ça, puis là, Jamais. c'est un truc qui se part. Le web.